Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente le gâteau que je pense tout le monde adore, c'est le gâteau Kinder Délice. C'est vraiment comme son nom l'indique, c'est un pur délice. Petit et grand, tout le monde adore ce gâteau et le faire en grand format à la maison, franchement je peux vous dire que ça fait plaisir à tout le monde. Donc il est vraiment simple à faire, donc n'hésitez pas à le reproduire chez vous aussi. Donc si vous le souhaitez, on peut passer à la recette. Au début, on va faire notre génoise. Alors j'ai 5 œufs, un verre de sucre. Alors comme je le dis souvent, mon verre mesure 200 millilitres, donc c'est un verre à eau classique. Ensuite, je rajoute un sucre vanillé et je vais mixer mes œufs et mes sucres jusqu'à qu'ils soient bien éclaircis, jusqu'à qu'on ait une texture légèrement mousseuse. Ensuite, par la suite, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de maïzena, 2 cuillères à soupe de cacao, une levure chimique et au niveau de la farine, on utilise une cuillère bien bombée en fait. Donc 3 cuillères à soupe bien remplies de farine. C'est les mesures exactes pour la génoise. On va obtenir une génoise extra moelleuse. Donc toujours veiller à tamiser tout ce qui est poudre dans les gâteaux. Vous aurez un meilleur résultat, vous n'aurez pas de grumeaux. Et je verse ma levure chimique, un paquet entier. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Donc pendant que je prépare mon gâteau, mon four il est en train de chauffer. Et cette fois-ci, on va battre le tout à vitesse moyenne, vraiment à petite vitesse, jusqu'à qu'on ait une belle texture bien homogène. Voilà, donc on a une belle texture. Donc n'hésitez pas, par rapport à un gâteau habituel, la texture sera beaucoup plus liquide. C'est tout à fait normal. Alors là, j'utilise un moule qui fait 25 cm sur 32, donc un plat rectangulaire. Donc moi, il est à charnière, donc l'idéal, si vous l'avez, tant mieux pour vous. Mais sinon, vous pouvez très bien le faire dans un plat à gratin rectangulaire. Vous mettez du papier sulfurisé dans le fond et ça fait l'affaire aussi. Alors, je tapote quelques fois mon plateau pour que mon gâteau cuise sur une surface bien lisse et non avoir une bosse sur le dessus. J'ai enfourné à 170 degrés et au bout de 25 minutes de cuisson, je vérifie, mais tout dépend de votre four, ça je le dis à chaque fois aussi. Chaque four est différent, donc le temps de cuisson peut varier. Donc c'est toujours à vérifier à l'aide d'un cure-dent ou d'un couteau. Si ça ressort propre, sec, c'est que votre pâte est cuite. Mais s'il vous restera des résidus de pâte, il faudra prolonger la cuisson de quelques minutes encore. J'attends pas que ça refroidisse totalement. Je passe la lame du couteau sur les bords pour le décoller du moule. Donc c'est encore chaud actuellement. On a une génoise super moelleuse. Franchement, même la génoise, vous pouvez la manger comme ça, ou alors vous pouvez utiliser cette recette de génoise pour une base d'autres gâteaux à base de crème. Donc là, je vais la retourner sur un torchon propre, comme ceci. Voilà, comme vous voyez, j'ai beurré et fariné mon moule avant de verser ma pâte. C'est super moelleux, j'ai peur de toucher ma génoise, j'ai peur de la casser. Pendant que ma génoise refroidit, je vais préparer le sirop pour qu'il refroidisse aussi. Alors, je verse un verre d'eau dans ma poêle et je verse 3 cuillères à soupe de sucre et un sucre vanillé. Une fois que ça arrive à ébullition, une fois que le sucre a bien fondu, je le retire du feu et je les laisse refroidir. C'est avec ce sirop qu'on va imbiber la génoise. Maintenant, on peut passer à la crème. Alors, j'utilise 2 paquets de crème liquide entière, c'est très important. Si vous utilisez la light, vous n'arriverez pas à obtenir une chantilly. Donc, il faut qu'elle soit froide et entière, ça c'est plus important. Ensuite, j'utilise 4 cuillères à soupe de sucre glace,
un paquet de mascarpone. Moi là il est grand, mais je vais utiliser que la moitié, c'est-à-dire 250 grammes. J'ai un sucre vanillé. Voilà, je verse mes crèmes dans mon saladier, mon sucre vanillé, mon sucre en poudre, glace, pardon. Et par la suite, je vais rajouter 3 cuillères à soupe de noix de coco. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est facultatif. Si vous n'aimez pas la noix de coco, vous n'êtes pas obligé. Mais comme on en met très peu, je trouve que ça apporte un goût excellent au gâteau. Alors je vais commencer par battre ma crème avec le sucre. Il est très important que votre crème soit entière et froide, bien froide, car sinon vous n'arriverez pas à la monter. Et une autre étape assez importante, n'attendez pas d'avoir une chantilly très ferme, car on va continuer à mixer avec le mascarpone aussi. Donc là, une fois qu'on obtient une texture assez mousseuse, je rajoute la moitié de mon paquet, c'est-à-dire un paquet de mascarpone, 250 grammes. Voilà, je remixe le tout jusqu'à obtenir une crème chantilly bien ferme. Là, comme ceci, elle est bien ferme. J'ai rajouté ma noix de coco aussi, donc je pense que vous l'avez vu. Mais comme j'ai dit, c'est facultatif. Là, ma génoise, elle a refroidi. Je vais la couper délicatement avec un couteau à pain, c'est-à-dire un couteau à dents, hein, au milieu, très délicatement. Voilà. Voici l'intérieur de la génoise. Franchement, elle est excellente. Et là, on va passer au montage du gâteau. Donc, on réutilise le moule. Donc, cette fois-ci, le dessus du gâteau, je l'ai mis sur la surface du bas. Retourné, bien sûr. Je verse la moitié de mon sirop, à peu près, à l'aide d'une cuillère. Donc, il faut que la génoise, elle soit imbibée partout. Normalement, une fois que vous allez utiliser le sirop sur les deux génoises, il ne vous restera plus de sirop. Donc c'est une recette très précise. Ensuite, je vais verser ma crème. Je la verse d'abord comme ça. Et ensuite, je vais remettre son moule. Non, je ne remets pas le moule, pardon. Je l'étale bien sur les bords aussi. Je verse ma deuxième génoise. Cette fois-ci, le bas, je le mets vers le dessus pour avoir un gâteau bien lisse, bien net sur le dessus. J'appuie légèrement pour bien adhérer à la crème. Et comme sur les bords, il me reste un petit peu des endroits où il n'y a pas assez de crème, je vais remonter et lisser avec la maryse pour avoir des côtés bien nets. Donc n'hésitez pas à appuyer et à égaliser la crème tout autour du gâteau. Donc là par exemple il en manque, donc j'en rajoute légèrement et je lisse la surface. C'est pas grave s'il aura quelques traces de crème autour, c'est pas grave du tout, car on va faire une ganache pour le dessus. Donc tout ça va être caché. Là, je l'imbibe sur le dessus aussi avec le reste de mon sirop. Mais toujours à l'aide de la cuillère. Ne versez pas directement en une seule fois le sirop. Voilà, donc le plus dur est fait. Maintenant, on peut passer au glaçage, pardon. Alors pour cela, dans une casserole, je verse 150 g de chocolat noir que j'ai coupé en petits pour faciliter le fondu, quoi, hein, pour que ça fonde facilement. Ensuite, je verse 3 cuillères à soupe de Nutella. Donc ça peut être la pâte à tartiner de votre choix, mais je trouve que le Nutella, c'est le meilleur. Voilà. Après, chacun son goût, chacun son point de vue. Je ne veux pas faire un débat sur ça. Ensuite, 4 à 5 cuillères à soupe d'huile et je fais fondre le tout sur feu doux, tout en mélangeant, tout le temps en remuant, car si vous laissez comme ça sur la plaque, ça risque d'accrocher dans le fond et le chocolat va brûler. Donc il faut bien mélanger tout le temps.
L'huile, c'est pour avoir un rendu brillant, donc que ce soit 4 ou 5 cuillères, franchement, ça ne change pas grand-chose. Ensuite, je verse mon chocolat fondu sur le gâteau. N'attendez pas qu'il refroidisse dans la casserole car ça va durcir. À le verser directement sur le gâteau. On lisse la surface et on laisse couler sur les côtés. Comme je vous le dis, c'est un gâteau vraiment simple à faire. Il n'est vraiment pas technique, mais vraiment super bon quoi. Et l'idéal, c'est de le faire la veille pour le lendemain. Alors là, mais il est excellent. À chaque fois que je fais ce gâteau, franchement, j'ai toujours un succès. Tout le monde l'adore et tout le monde me demande la recette. Et au niveau du visuel, tout le monde croit que vous vous êtes cassé la tête alors que finalement non, c'est un gâteau super simple. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Voilà, donc avec le restant de crème de chocolat, je badigeonne les côtés où il en manque. Et là, je peux placer mon gâteau au frigo jusqu'à ce que le chocolat durcisse. Environ 2 heures, ça suffit. Et là, pour le dessus, pour la déco du vrai Kinder Delice, je vais faire fondre 50 g de chocolat noir au bain-marie. Alors moi, je mets mon bol directement sur la bouilloire, ça va plus vite. Et je verse une cuillère à café bien remplie de Nutella aussi. Voilà, donc je le mets sur ma bouilloire et je laisse fondre délicatement. Ma bouilloire, elle a chauffé juste avant, donc l'eau en dessous, elle est chaude. Donc là, j'obtiens un chocolat bien lisse, bien fondu, comme ceci. Et je vais la verser dans une poche à douille jetable, comme ceci. Et pour remplir facilement, je mets ma poche à douille dans un verre. Voilà, et je verse mon chocolat, tout simplement. Et on peut passer à la déco traditionnelle du gâteau Kinder Delice. Mais bon, ça c'est facultatif, c'est comme vous le voulez. Alors voilà, après 2 heures de repos au frigo, le chocolat a durci. Je coupe avec un ciseau ma poche à douille et je fais mes losanges. Bon, comme je le peux, hein, donc ça reste un gâteau fait maison, donc on n'est pas là à chercher la perfection. D'ailleurs, je tiens à vous remercier tous pour vos merveilleux commentaires. Franchement, je suis vraiment très contente. Heureusement que j'ai des abonnés comme vous. Je suis vraiment très fière et je me dis heureusement que j'ai fait cette chaîne car et je tenais à préciser ça aussi. J'ai une chaîne en turc, donc je suis la même personne. Je tenais à le dire ici aussi car j'ai répondu à beaucoup de personnes, mais je pense que bon nombre d'entre vous ne le savent encore pas. À la base, j'ai une chaîne YouTube en turc où je partage mes recettes. Et il y a certaines personnes qui ont reconnu que c'était les mêmes recettes, donc ils ont cru que j'ai volé les recettes de l'autre chaîne, mais finalement non, je suis la même personne, donc n'ayez aucune crainte. Voilà, donc là je vous coupe une part du gâteau. J'espère vraiment sincèrement que vous reproduirez ce gâteau chez vous et que vous me laisserez vos commentaires après l'avoir fait, parce que je suis sûre à 100% que vous allez l'adorer. Donc voilà. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis merci d'avance et à bientôt pour une prochaine recette.